Bonjour à tous, donc voilà, il y a un peu plus de 2 mois, j'ai reçu cette batterie Zendure SolarFlow 1600 AC+, et je vous avais d'ailleurs fait une vidéo d'unboxing et de présentation détaillée du produit, et désormais, après 2 mois d'utilisation, il est temps de faire le bilan. Donc dans cette vidéo, je vais vous tester le produit, je vais vous le montrer en fonctionnement, et je vais aussi explorer les pistes pour savoir si c'est un produit qui vous convient. Voilà, parce que vous verrez, c'est le plus petit modèle de la nouvelle gamme. Donc la nouvelle gamme qui compte 3 modèles. Donc le SolarFlow 1600 AC+, le SolarFlow 2400 AC+, et le SolarFlow 2400 Pro. Donc c'est parti. Alors, je vous rappelle les bases. Donc cette batterie, c'est une batterie bidirectionnelle, qui peut stocker ou réinjecter du courant en fonction de la consommation de votre maison ou de votre appartement. Tout ça à l'aide simplement d'une prise de courant. Donc vous la branchez simplement sur une prise de courant, mais pour pouvoir au mieux savoir combien consomme votre maison, il faut installer également un petit smart meter dans le coffre électrique. Voilà, donc vous avez des smart meters chez Zendure. Moi, c'est ce que je vous conseille personnellement. Vous en avez autrement chez Shelly si vous ne voulez pas dépendre uniquement de l'écosystème Zendure. Donc cette batterie, elle est monobloc, c'est-à-dire qu'en fait, on a la batterie et on a le système de contrôle qui est intégré, c'est pas deux éléments séparés comme sur le SolarFlow 2400 AC. Vous pouvez ensuite rajouter des batteries. Donc par défaut, la batterie elle fait 1,92 kWh et vous pouvez l'étendre en rajoutant jusqu'à 5 batteries. Elles ont juste à s'emboîter dessous et à être sécurisées pour un total de 11,52 kWh. Information utile, donc par défaut, si vous rajoutez pas de bloc de batterie, la puissance bidirectionnelle, donc en charge et en décharge, est de 1400 watts. Et si vous rajoutez une batterie supplémentaire, ça passe à 1600 watts. Alors, on se retrouve au niveau du compteur électrique où je viens d'installer un smart meter, donc le smart meter Zendure 3CT, donc je l'ai mis à la suite de mes différents disjoncteurs. Donc ce compteur intelligent va pouvoir vraiment connaître la consommation instantanée de votre maison ou le surplus instantané que vous produisez. Donc tout ça, c'est possible grâce à une pince ampère-métrique que vous allez brancher sur la phase. Donc c'est ce câble-là qui est branché sur la phase. Donc il y en a, s'il est livré avec trois pinces, parce qu'en fait, c'est aussi pour les installations triphasées. Et sur ces pinces-là, je vous montre, mais vous avez le sens du courant qui est indiqué. Donc ça mesure donc la consommation ou la surproduction de courant en instantané. Et c'est comme ça que le système va pouvoir dire à la batterie: il faudrait que tu stockes de l'énergie, ou alors il faudrait que tu réinjectes cette énergie stockée en temps réel, en quasi temps réel. Alors, pour la partie installation du smart meter, je vous conseille vraiment de passer par un électricien si vous ne savez pas tout à fait ce que vous faites, parce que autant les pinces ampère-métriques, vous ne touchez pas au courant, vous avez simplement à mettre la pince autour de la phase, autant quand vous voulez installer le smart meter, vous avez vraiment à toucher à votre installation électrique et ça serait dommage de faire des bêtises. Donc ensuite, il faut installer l'application Zendure. Donc vous la tapez Zendure, installer. Puis ouvrir. Donc vous acceptez la politique de confidentialité, bien entendu. Et vous allez pouvoir vous enregistrer ou vous connecter. Alors, je suis sur la page d'accueil par défaut, donc vous pouvez voir, je renvoie 1034 watts dans le réseau électrique, vu que j'ai mes panneaux solaires qui produisent, je ne consomme rien, et surtout, je n'ai aucun appareil pour stocker cette énergie, ce courant qui est perdu. Donc pour aller en rajouter un, je vais tout simplement appuyer sur le plus ici, je vais aller sélectionner mon 1600 AC+, il est ici, et je vais faire appuyer sur le bouton IoT pour allumer l'appareil. Ok, donc j'appuie sur le bouton IoT, voilà, suivant. Alors, il faut que j'appuie pendant 3 secondes, c'est ce que je vais faire. 1, 2, 3, et on va voir. Confirmer que le voyant Wi-Fi clignote, donc oui, je le confirme. Suivant.
Et voilà, donc il l'a automatiquement repéré. On ajoute le Wi-Fi domestique. Donc moi, normalement, je l'ai déjà configuré. Donc ça devrait aller vite. Alors, ça devrait aller vite. Donc vous devriez avoir apparemment réussi. Félicitations, votre appareil était correctement appareillé. Donc on voit le modèle et on n'a plus qu'à le configurer. On appuie sur configurer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'intégrer au système domestique HEMS. Donc c'est le mode automatique qui marche très très bien. Et regardez, voilà, donc je ne décharge plus totalement. Maintenant, il y a le SolarFlow qui commence à charger. Et logiquement, on va voir, mais il devrait petit à petit absorber le surplus solaire. Vous voyez, je ne renvoie plus que 28 watts dans le réseau. Le reste est stocké. Franchement, ce mode automatique, c'est super. Donc, vous voyez l'état de la charge. Donc, vous verrez, vous avez toujours un petit résidu, environ 50 watts, qui repart vers le réseau électrique. Le système est conçu pour que, justement, il n'ait pas à changer un petit peu en permanence entre charge et décharge. Donc, ça, c'est tout à fait normal que vous ayez ça. Mais vous voyez, je récupère bien presque 800 watts en instantané directement dans la batterie. Donc sur la page, vous le voyez, donc il apparaît là aussi le 1600 AC. Hein. Donc il y a différents modes qui existent, mais ce mode automatique HEMS, il est vraiment très très bien fait et il convient vraiment, je pense, à 90% des usages de ce type de batterie. Alors, toujours en parlant du système de suivi Zendur, je voulais vous montrer comment c'est quand même bien fichu. Hein. Donc tout à l'heure, pour les besoins de la vidéo, j'avais désappairé mon 2400 AC. Hein. Donc je viens de le réappairer en plus du 1600 AC+, et regardez ce que ça donne au niveau de l'application. Donc je suis en train de produire, de stocker 540 watts environ, et regardez au niveau des appareils. Donc c'est en train de recharger les deux SolarFlow. Hein. Donc ça a splitté, donc on devrait trouver 250 watts de charge sur chacun environ. Voilà, 268 sur le 1600 AC+, et donc tout ça en automatique. Et bien entendu, quand une des deux batteries sera à 100%, la recharge complète, donc les 500 watts, partiront dans le second appareil. Mais voilà, donc il y a ces systèmes, c'est des systèmes évolués. On peut vraiment se servir de ces batteries pour pour consommer de la façon qu'on veut, mais on peut également s'en servir de manière tout à fait quasiment automatique. On n'a rien à faire et ça recharge et ça décharge en fonction de la consommation de sa maison, son appartement. Et ça, c'est vraiment vraiment bien fichu. Donc c'est vraiment ce côté plug and play aussi qui est très plaisant. Alors bien sûr, il n'y a pas que le mode HEMS. Au niveau des modes, je vous rappelle, donc vous avez un mode avec de l'IA, c'est le mode Zenki, qui va analyser votre production et consommation hein, pour pouvoir l'adapter au mieux. Vous avez donc le mode automatique, vous avez donc le mode compteur intelligent que on peut également utiliser, et vous avez aussi le mode tarif électricité. Donc moi je l'ai configuré celui-ci parce qu'en fait j'ai une offre Tempo hein, et en hiver notamment ça me permet en fait de charger la batterie quand on est sur les heures creuses et d'utiliser la batterie quand on est sur les heures pleines. Voilà. Donc vous pouvez donner des prix cibles et aujourd'hui, suivant votre localisation, il connaît quasiment l'ensemble des offres. Donc Tempo, ça manquait, ça a été ajouté récemment et c'est vraiment pas mal. Je vous rappelle qu'un des ajouts sur cette génération, c'est au niveau de la connectique. En fait, en plus d'un système Wi-Fi, vous avez aussi la possibilité de vous connecter avec une prise RJ45. Alors attention, c'est pas la norme RJ45, vous pouvez pas connecter ça sur votre routeur. Hein. C'est une prise RS485 qui se connecte directement sur le smart meter. Donc ça, c'est à vous conseiller si vraiment vous êtes dans un environnement perturbé ou si vous installez vos batteries loin de votre routeur. Moi, j'ai absolument pas eu besoin d'utiliser, mais c'est bien que ce soit présent. Hein. On retrouve également une prise off-grid qu'on peut activer ou désactiver à la demande, qui peut aller jusqu'à 2200 watts. Donc ça peut vraiment, on peut alimenter des appareils électriques jusqu'à 2200 watts.
Donc c'est pareil, moi c'est pas forcément des choses que je vais utiliser au quotidien, mais ça peut être très très utile en cas de coupure de courant. Bon alors Jean-Jean, un 1600 AC+, 2600 AC+, un 2400 AC, c'est quoi la meilleure solution? Eh bien cette solution, c'est pas comme ça qu'il faut la prendre, il faut vraiment regarder votre usage. C'est ce que je dis. Voilà, quels sont mes besoins réels et le but de mon installation? Est-ce que c'est vraiment pour effacer quasiment ma totalité de la consommation EDF? Est-ce que c'est pour juste stocker le surplus solaire que je produis? Est-ce que c'est pour... Le but c'est de recharger une voiture électrique ou recharger mon chauffe-eau? Et aussi, comment je vais pouvoir installer cette installation? Est-ce que j'ai de la place à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce que je vais en mettre une seule? Est-ce que je vais en mettre plusieurs? Parce qu'on a chacun des contraintes à ce niveau-là. Et une batterie type 1600 AC+, ça permet déjà de réinjecter 1400 à 1600 watts. Et en dehors de tout ce qui est chauffage et de l'usage de plaques électriques, c'est déjà une grosse consommation. Un aspirateur en marche, par exemple, c'est environ 1000 watts, une cafetière 1000 à 1500 watts, un lave-linge 500 watts, un lave-vaisselle 500 à 1000 watts. D'ailleurs, si on regarde un petit peu sur le site de Zendur, ils en parlent eux-mêmes, ils le disent eux-mêmes, sous la 1600 AC+, regardez, hop, la plupart des appareils couverts, moins de dépendance au réseau. Donc vraiment, c'est ça l'objectif de ces batteries. Il faut toujours bien garder en tête qu'on peut les faire évoluer par la suite. On peut rajouter des batteries supplémentaires en plus. Et donc en fait, un seul 1600 AC+, ça permet vraiment de couvrir une bonne partie de la surproduction solaire, d'éviter cette réinjection réseau, parce que c'est ça aussi qu'on cherche à avoir quand on achète ce type de batterie. Voilà, donc le but premier, si c'est stocker le trop perçu et couvrir la conso résiduelle, ça le fera très bien. Donc après, ce qui va jouer également, c'est le prix. Le prix, donc là je vous ai pris les tarifs aujourd'hui qui sont sur le site de Zendur. Alors bien sûr ça risque d'évoluer par la suite, et j'ai fait le calcul pour savoir en fait à combien ça revenait au kilowatt. Donc si par exemple vous achetez un 1600 AC+, à 779 € qui fait 1,92 kWh, ça fait un prix au kilowatt de 406 €. Quand vous avez rajouté une batterie supplémentaire, ça fait descendre le prix à 358 € du kilowatt. Et si vous rajoutez deux batteries, ça fait un prix au kilowatt à 343 €. J'ai fait la comparaison avec le même système, mais en 2400 AC+. Et vous voyez, avec une seule, en fait la station de base, elle sera nettement plus chère, on est à 450 € du kilowatt, mais dès qu'on va rajouter une batterie supplémentaire, on est à 341, donc le prix de la 1600 AC+, avec deux batteries, et avec deux batteries, là on passe à 308 € du kilowatt. Donc voilà, les questions aussi ça va être de combien j'ai besoin en instantané, parce que vous voyez 1600 watts ou 1400 watts c'est déjà une assez grosse consommation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus? Est-ce que j'ai besoin de plus pour partir sur un 2400 AC+? Voilà. Bon, moi j'aime beaucoup la versatilité qu'on a sur cette nouvelle station, le fait qu'on puisse monter en capacité par la suite aussi, toujours, et les prix sont quand même nettement plus doux, je veux dire le prix de la station et des batteries additionnelles. Alors bien sûr, si on ramène ça au prix au kilowatt, à partir du moment où vous allez avoir besoin de plusieurs batteries, le système, le 1600 AC+ sera un petit peu mis hors concours, mais pour débuter, pour découvrir cet écosystème aussi, c'est à mon avis une très très bonne idée. Voilà. Bon, on en arrive vraiment à la conclusion. À qui s'adresse réellement ce SolarFlow 1600 AC+? Pour moi, je pense réellement que ça s'adresse à un foyer qui vit dans une maison ou un appartement avec une petite installation solaire. Par petite, j'entends jusqu'à 3000 watts. Au-delà, je pense que ça ira pas. Au-delà, et si vous avez un autre usage, la voiture électrique, le chauffe-eau électrique, le chauffage électrique, à ce moment-là, cette installation, elle n'est pas pertinente pour vous. Je pense également que l'installation de ces batteries, elle est vraiment pertinente uniquement, ou quasi uniquement, si vous avez un smart meter d'installer dans votre compteur électrique. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il faut vraiment aussi le faire, parce que sans ce smart meter, la batterie ne pourra pas communiquer de manière intelligente. Alors vous pourrez décharger, vous pourrez charger avec un forfait tempo par exemple quand c'est les heures creuses, mais c'est nettement moins pertinent si vous ne connaissez pas les besoins de la maison au niveau du compteur. Voilà. Donc vraiment, moi je vous incite à installer le smart meter en même temps que vous achetez la batterie.
auquel cas ça sera vraiment nettement plus pertinent. Voilà, jusqu'à 2 batteries, je pense que c'est une très bonne, 2-3 batteries, je pense que c'est une très bonne utilisation, mais si vous avez besoin, si vous pensez que déjà que vous avez besoin de plus de 3 batteries, je pense qu'il vaut mieux partir sur les autres modèles, comme le 2400 AC+, ou le 2400 Pro, le 1600 AC+, ça sera vraiment pour un usage avec une ou deux batteries, ou tel quel, voilà. Mais c'est un excellent moyen de tester aussi le matériel Zendur, de tester leur écosystème. Alors, je vous montre un petit peu les chiffres à partir desquels je me suis fait un petit peu cette réflexion. Donc là, regardez, je vous partage ma production solaire. Donc moi, j'ai 3 panneaux sur le toit, donc environ 1200 watts crête. Et regardez, par une très belle journée de printemps, j'ai réussi à produire 6,66 kWh. Une journée partiellement nuageuse, 4,76. Une mauvaise journée, donc j'étais à 1,75, et une journée absolument terrible où on n'a pas du tout vu le soleil, j'ai produit 0,76 kWh. Donc voilà, donc au mieux, si j'avais un SolarFlow 1600 AC+, et 2 batteries additionnelles, j'aurais pu le recharger entièrement sur cette belle journée de printemps, à condition de ne rien consommer. Mais il faut bien tenir compte aussi du fait que, logiquement, la production que vous avez avec votre panneau solaire, il y a une forte partie qui est également consommée. Et si vous mettez en place quelques petits usages spécifiques, lancez le lave-vaisselle en décalé, le lave-linge, le sèche-linge, vous pouvez aussi vraiment consommer une bonne partie de cette production solaire. Donc si on extrapole et qu'on prend une installation avec 3 kW de panneaux environ, donc j'ai multiplié les chiffres par 3, donc sur une très belle journée, effectivement, on peut produire jusqu'à 20 kW. Donc, dont on aura une partie à stocker. Et là, effectivement, ça peut être pertinent. Mais vous voyez, sur une mauvaise journée, on produit 5,25 kW. Donc ça correspond à un SolarFlow 1600 AC+, et les 2 batteries additionnelles. Et dans une journée pas terrible, on aura à peine à recharger son 1600 AC plus de base. Donc effectivement, dans ce cas-là, si vous avez les 3 panneaux, vous pouvez penser peut-être à prendre un 2400 AC+, avec une batterie additionnelle, ou vous pouvez même essayer de prendre 2600 AC+, avec des batteries additionnelles. Donc, ça peut être vraiment pertinent pour les journées de beau temps, mais encore une fois, dans les journées nuageuses, ça ne sera pas forcément le cas. N'hésitez pas de toute façon à commencer avec une installation et la faire évoluer par la suite. C'est pour ça aussi qu'on peut acheter séparément les batteries. C'est vraiment pour que vous trouviez le bon usage, votre bon usage, en fonction de vos besoins et de votre consommation actuelle et à venir. Voilà. Donc j'espère que ça vous aide à vous décider aussi sur ces produits-là. Et je vous dis à très bientôt, les amis.